Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais une nouvelle sur l'Albanie puisque j'en avais déjà fait une il y a quelques années, je pense que ça fait 2 ans, où j'avais été en Albanie pendant le Bordel 19 de mémoire, bordel-du-6 19, vous savez à quoi je fais référence. Donc déjà à l'époque je vous avais confirmé que l'Albanie est un pays libre, mais je vous le reconfirme aujourd'hui avec certitude. J'y suis allé plusieurs fois, donc au mois de juillet, au mois de juin cette année. Et en l'occurrence, donc voilà, toujours les mêmes caractéristiques qui ressortent, hein, on se sent en sécurité, que ce soit en ville ou à la campagne. Et puis même quand on parle une langue étrangère, parce que moi je parle plusieurs langues étrangères vis-à-vis des Albanais en tout cas, et en l'occurrence, personne ne vous regarde avec des regards à la con, etc. On se sent vraiment bien, quoi, pas du tout oppressé. Donc c'est complètement, je dirais, à l'opposé de l'image qu'on peut avoir de l'Albanie, évidemment, de l'extérieur en l'occurrence. Et ce qui est très intéressant avec l'Albanie, c'est que, bon, sur le côté liberté, je vous dis, très facile à vérifier, vous pouvez vérifier vous-même sur place. Vous restez un mois, et puis essayez de pas aller dans les spots où tout le monde va, mais un petit peu partout, sans être voilà, 2 jours par-ci, 2 jours par-là, mais voilà, vous sentez vite l'ambiance de toute façon, vous allez voir. Mais les points importants que je voulais développer ici, c'est le développement d'abord des infrastructures, puisque quand j'y étais, bon, je me souviens que moi j'avais des Français qui m'avaient dit, plusieurs Français qui m'avaient dit, mais c'est vraiment pas les rois de la route, en l'occurrence, mais qui m'avaient dit, ouais, la route c'est quand même compliqué, voilà, il y a des trous énormes, etc. Moi j'y suis allé bien 4-5 fois. Et puis bon, je suis fils de routier, donc une route, je sais ce que c'est, hein, c'est voilà, moi s'il n'y a pas de trou, qu'il y a des lignes continues et discontinues et des panneaux qui sont propres, j'estime que c'est une route de bonne qualité. Et c'est ce que j'ai eu en Albanie sur les axes principaux, donc de Shkodër par exemple pour aller jusqu'à Tirana. Voilà, c'est quasiment tout droit tout le temps, il n'y a pas rien de compliqué en plus, mais bon, j'ai pas eu de surprise majeure sur la route, mais je dirais même pas une surprise mineure. J'ai eu ça près de Tirana, où effectivement, dans un bled complètement hallucinant, où les mecs ont fait des bandes sur la route de ralentissement, donc vous savez, en réélevant le bitume pour faire une grosse forme pour ralentir la voiture. Sauf que en plein soleil, à l'œil nu, ça se voit absolument pas, mais vraiment littéralement pas. Vous arrivez, ça défonce les pneus, il n'y a aucun panneau pour le signaler. Donc ça, j'ai eu ça dans un bled, mais ça relève pas de mauvaise qualité de la route au départ, ça relève surtout d'un manque de signalisation en fait. Donc globalement, la route de Shkodër jusqu'à Tirana est nickel, et le développement qui se passe aujourd'hui, parce que moi j'ai pu assister à l'ouverture de l'autoroute donc, qui mène à Tirana, donc une 2x2 voies classique à 130 de base. Elle était finie à 99,9% puisqu'il était en train de mettre les palissades anti-bruit sur les 2 côtés de la route. Mais en tout cas, ils l'ont ouverte pour la saison, ce qui est très intelligent pour fluidifier le trafic. Donc après, voilà, il y avait des péages classiques où il va falloir payer voilà, la portion que vous avez utilisée. En l'occurrence, c'était 270 lek, ce qui fait environ 2,50 €, 2,60 €, je vous dis ça de tête. J'ai pas le cours de la devise sous le nez là. Mais vraiment pas cher du tout. Et en plus de ça, pour l'ouverture, les mecs, comme ils ont voulu faire une opération, je pense, marketing, un petit peu pour tout le monde d'ailleurs, pour les locaux et pour les touristes, bon bah le mec vous met la barrière et puis après, il vous regarde un petit peu en vous faisant attendre. Et puis il attend que vous preniez vos porte-monnaie, ce que j'ai fait. Et après, le mec me dit It's free. Donc voilà, c'était super sympa. Et en plus, moi je suis passé plusieurs fois, donc j'ai eu. Après, c'était plus une surprise, je savais qu'il allait me dire ça, le mec. Mais c'était assez marrant. Donc l'autoroute, assez intéressant, c'est ce qui se fait beaucoup là en Albanie, enfin, dans pas mal de trucs où je remarque qu'ils copient sur l'Italie, mais dans le bon sens du terme, hein, sur les infrastructures. Voilà. Mais bon, la Serbie fait pareil, le Monténégro. En général, en fait, les panneaux pour l'autoroute sont de couleur verte, ce qui n'est pas du tout le cas en France, hein. Autoroute, c'est couleur bleue. Et donc, le vert, en France, c'est pas utilisé pour l'autoroute. Ici, c'est comme en Italie, ils copient tout sur l'Italie, comme je dis, comme en Serbie, les Balkans en général. Alors, j'ai jamais été en Roumanie, donc je sais pas. Mais en tout cas, Croatie, Serbie, Albanie font pareil, quoi, globalement. Donc, ils copient pas mal de choses sur l'Italie.
D'ailleurs, il n'y a pas que là-dessus, hein, les uniformes même des policiers en Albanie, on sent un style italien. C'est très agréable, même les voitures de police sont très très belles. Ils ont un peu de tout, des Skoda, des Golf, voilà, ils ont vraiment beaucoup de marques, ils ont voilà, un peu de tout, des Hyundai aussi. Mais voilà, c'est fini les voitures poubelles, entre guillemets. Ils sont équipés, les gars, hein. C'est du. Voilà. Ils n'ont rien à envier à la police française au niveau du matériel et des conditions de travail, absolument pas. Je pense même qu'ils en ont des meilleurs, honnêtement, puisque il n'y a pas de problème d'insécurité. Je sais qu'en France, les flics, ils ont des limites de kilométrage par mois pour la voiture et tout. Ils peuvent pas faire tellement de rondes que ça, en fin de compte. Enfin bref, c'est un merdier sans nom. Bon, en Albanie, il n'y a pas d'insécurité, donc j'estime que ça veut dire que les flics ont plus de pouvoir et pour mettre de l'ordre. Donc, ce qui paraît assez intéressant pour les citoyens. En tout cas, ils copient pas mal sur l'Italie et notamment sur les biens de consommation. C'est plus que de la copie, c'est carrément de l'accès aux produits italiens, notamment gastronomiques, ce qui est évidemment ce qu'on préfère chez les Italiens, avant les voitures, évidemment. Euh, qui sont pas non plus les reines de la fiabilité, mais la nourriture, en fait, carrément en Albanie, il y a des chaînes de magasins, notamment Conrad, donc je sais pas si on prononce Conrad, mais C-O-N-R-A-D, qui est une chaîne très connue en Italie, hein. Moi, je me souviens quand j'étais à Milan, j'avais un appart devant un grand Conrad comme ça, donc on trouve littéralement plein de produits d'Italie, mais qu'on va pas pouvoir trouver au Monténégro. Au Monténégro, il y a des produits italiens dans les commerces, mais le pourcentage est beaucoup plus faible qu'en Albanie. Donc moi, quand j'y vais, je me gave, je fais le plein, je vous le dis, pour voilà, les produits frais pour ce que je vais pouvoir manger dans la semaine, mais surtout tout ce qui se conserve. Voilà, je me remplis les placards. En plus, c'est un peu moins cher en Albanie qu'au Monténégro. La différence est encore plus évidente, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat se décuple encore plus quand on va sur le côté restauration en Albanie. Moi, je me souviens pour deux, sur la capitale, on a mangé pour 16 € avec voilà, deux plats principaux. On avait commandé une grande bouteille d'eau, mais enfin, il y avait aussi une grosse bière de je sais plus combien de centilitres, là, les grandes là. Mais enfin, bref, dans la capitale, quoi. Donc, c'était pas mal. Et puis, sur la campagne, je l'avais fait en story, vous avez dû voir, mais bref, pour 30 €, on pouvait manger pour 3 personnes dans un établissement, donc on mangeait de la nourriture de la ferme littéralement, donc c'était vraiment la haute qualité, hein, on pouvait pas faire mieux. Et par ailleurs, super service, grosse équipe, c'était pas le truc de Pecno, hein, c'était vraiment tout le monde parlait anglais alors qu'on est à la campagne. Et par ailleurs, il en restait encore du poulet, par exemple, de la ferme pour manger, je crois, 2 jours après. Mais c'était entrée, plat, dessert, avec 4 verres de vin, 30 €. Donc voilà, si vous trouvez mieux ailleurs, appelez-moi, je veux bien vérifier tout ça. Donc ça c'était intéressant, évidemment le pouvoir d'achat qui se décuple encore plus en Albanie, l'immobilier est aussi moins cher. Et par ailleurs, voilà, le développement d'infrastructures, je vous parlais de l'autoroute, mais c'est très important pour moi parce qu'en fait j'en parle souvent dans les vidéos, parce que pour moi c'est un critère qui profite à tout le monde, à tous les citoyens. Et donc c'est vraiment intéressant. Faut pas oublier que les routes c'est un réseau social, c'est beaucoup mieux que Facebook ou Instagram. C'est des routes qui relient des gens qui vont pouvoir se rencontrer plus vite, plus souvent et faire des choses ensemble. Donc c'est énorme. Et sans parler du critère infrastructure lié à la santé. Quand il y a une ambulance qui vient vous chercher, bah évidemment, avec une autoroute, vous arrivez plus vite à l'hôpital. Donc tout ça va dans le bon sens ici. Et je vous l'ai déjà dit, c'est pas que au Monténégro, en Albanie, c'est aussi en Croatie, en Serbie, en Bosnie. Et en Macédoine, ça commence en ce moment. J'ai vu quelques changements là qui commencent, ça commence à se bouger là-bas aussi. Donc c'est très très bien. Donc voilà, l'infrastructure en Albanie ça se développe. Il y a aussi un grand tunnel qui a été fait pour aller sur le sud, sur la côte, quand on part de Tirana. Donc ça, j'ai pas eu l'occasion de le faire. J'essaierai de le faire à une prochaine occasion. Donc je vous dis liberté, infrastructure et puis un pouvoir d'achat qui se décuple en Albanie. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est au niveau des campagnes, très bien entretenues, les campagnes en Albanie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de champs abandonnés, quasiment tous les champs sont exploités,
on en fait quelque chose, que ce soit des hébergements touristiques ou surtout et beaucoup de l'agriculture. L'Albanie, c'est une grosse agriculture, c'est un pays autosuffisant qui a une autosuffisance en énergie, qui exporte de l'électricité, mais notamment en nourriture et en eau. Donc c'est un pays qui n'a pas besoin des autres pour vivre, sur les besoins primaires, ce qui est très important pour avoir un minimum de souveraineté et d'indépendance. Voilà, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc ici, beaucoup de choses positives pour l'Albanie et ça va dans le bon sens. Je vous recommande évidemment d'y aller. Essayez de ne pas aller dans les spots touristiques à la con. Si vous y allez dans ces spots-là, il faut y aller hors saison. Sinon, ça va être pas le meilleur des moments pour vous et pour profiter. Et en plus, vous payez tout plus cher, donc c'est pas le bon plan non plus. Mais en tout cas, l'Albanie est évidemment moins cher pour beaucoup de choses, donc vous allez peut-être pas ressentir des prix très forts, vu que c'est un pays qui est sous-coté. De toute façon, les Balkans sont en général sous-cotés et sont encore des spots secrets pour pas mal de gens. Donc voilà, je vous recommande d'y aller. Et puis, on se tient au courant pour la prochaine vidéo. Je vous sortirai certainement une vidéo sur peut-être sur une autre chaîne YouTube. On verra sur une visite d'une superbe maison au Monténégro, donc près de la mer. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao.